Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre dans cette nouvelle vidéo sur le programme L'Avenir en commun. L'Union populaire et son programme L'Avenir en commun, porté par Jean-Luc Mélenchon, notre candidat aux élections présidentielles, est avant tout votre programme. C'est un programme écrit avec vous, des syndicats, responsables associatifs, étudiants, professeurs, militants. En bref, c'est près de 15 000 contributions citoyennes. Le thème que l'on va aborder aujourd'hui est celui de la jeunesse. La jeunesse qui est touchée par la pauvreté, le chômage, la précarité. On se souvient encore toutes et tous de la situation des étudiants pendant la crise sanitaire que l'on a traversée et qui n'arrivaient même plus pour certains à s'alimenter car les confinements à répétition les avaient privés souvent du seul petit boulot qu'ils pouvaient avoir en parallèle de leurs études. Certains allaient même jusqu'à sauter des repas. C'est une situation qui est alarmante et très inquiétante et qui dure toujours aujourd'hui. La précarité est un véritable fléau dans notre société. Elle touche à présent 1 jeune sur 5 qui se trouve sous le seuil de pauvreté. La manière dont notre pays traite sa jeunesse n'est pas à la hauteur de ce qu'un pays aussi riche que le nôtre devrait lui proposer. L'avenir de notre pays repose sur les jeunes et il est temps d'en prendre réellement conscience. Il est temps de réellement leur faire place dans la société et de les respecter à tous les niveaux, notamment dans nos choix et décisions politiques. Notre projet est simple, c'est la jeunesse en commun. C'est l'espoir porté par un programme clair et structuré. Les jeunes dans notre pays doivent pouvoir étudier, travailler et vivre dignement. Nous voulons que les jeunes soient reconnus et respectés comme des citoyens à part entière. Nous voulons leur assurer une autonomie et étendre leurs droits et les renforcer. Ce projet s'organise autour de plusieurs mesures. Alors moi du coup c'est Hugo, j'ai 20 ans, je suis apprenti en coiffure et je suis l'animateur du groupe des Jeunes Insoumis de Marseille avec Wisdan qui est la deuxième animatrice du groupe, et nous avons aussi parmi nous donc Samy et Alexandre qui sont 2 militants du groupe des Jeunes Insoumis de Marseille. Donc moi je vais vous parler de l'attribution d'une allocation d'autonomie, donc pour mettre fin à la précarisation grandissante de leurs conditions de vie et d'études. Nous proposons d'instaurer une allocation d'autonomie de 1 063 €, donc pour les étudiants et les lycées professionnels. Cette allocation d'autonomie protégera les jeunes des galères du salariat pendant les études. Elle leur permettra de prendre directement en main leurs affaires et de ne pas avoir à se reposer sur les familles, notamment pour les familles les plus modestes. Et outre le présent de la jeunesse, c'est aussi à son avenir que le programme s'attaque. Il s'agit de créer un réel service public de l'orientation, redonner de vrais moyens à ces CIO, donc des centres d'information sur l'orientation, c'est-à-dire autre chose, c'est-à-dire quand on parle effectivement de donner des moyens à ces centres et donner des moyens à ces services publics, c'est-à-dire qu'on parle de faire autre chose que ce qui s'est fait avec Parcoursup, et qui, pour beaucoup d'étudiants, pour beaucoup de jeunes, s'était plus retrouvé comme un bloqueur que comme un moyen de donner des opportunités à la jeunesse. Il s'agit aussi donc de renforcer l'ensemble des filières donc techniques et professionnelles et d'offrir donc à l'ensemble du pays donc une population qui est formée sur l'ensemble sur l'ensemble des métiers qu'ils souhaitent faire et pas ce qu'ils doivent faire, en tout cas parce que c'est justement dans le choix libre de leur filière que va résider toute la force de notre pays. Et au-delà de ça, on parle aussi de redonner des moyens donc à l'aide sociale à l'enfance et donc à la protection judiciaire de la jeunesse, afin que toutes ces mesures qu'on prenne se fassent dans le cadre le plus sûr possible. Alors moi je vais vous parler de l'instauration du droit de vote à 16 ans. Alors certaines personnes pensent qu'un jeune de 16 ans ne peut pas voter, ne serait pas mature, il ne serait pas assez impliqué dans la vie active. Ça n'a aucun sens. Un jeune de 16 ans actuellement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut s'émanciper, il peut travailler, il peut cotiser et peut même payer des impôts. À l'instauration du droit de vote à 16 ans, nous couplons évidemment le vote obligatoire et le vote blanc. Cela fait donc plus de 2 millions de nouveaux électeurs, ce qui n'est pas si mal, après tout. Pour ceux et celles qui se disent « ce n'est pas possible, ce n'est pas applicable », c'est déjà appliqué dans plusieurs pays, notamment le Brésil ou l'Argentine, et si les pays d'Amérique du Sud vous font peur, c'est aussi appliqué en Europe, notamment en Écosse, dans certains Länder en Allemagne, et plus généralement en Autriche.
Et l'une de nos mesures phares est d'instaurer le RSA pour les moins de 25 ans et de le revaloriser. C'est une mesure importante car elle va pouvoir permettre aux jeunes dans notre pays de vivre dignement et de pouvoir petit à petit trouver une indépendance et une autonomie, ce qui est très important, surtout pour les jeunes issus d'un milieu modeste qui ne peuvent pas forcément se reposer sur leur famille. Cela va donc leur permettre de pouvoir s'alimenter convenablement, de pouvoir étudier dans de meilleures conditions sans avoir à avoir un travail en parallèle et donc se consacrer uniquement à leurs études et pouvoir vivre dans la dignité. Donc merci Samy, Alexandre et Hugo d'avoir participé à cette vidéo et surtout merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo programmatique sur l'avenir en commun.